Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio J. Et l'actualité est chargée ce matin avec l'invitation faite au rappeur Medine aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi à celle de LFI. Vous avez déclaré récemment à nos confrères d'Europe 1 qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme à gauche. En quoi diffère-t-il de l'antisémitisme à droite ? En tout état de cause, on ne débat pas avec l'antisémitisme. Moi, je suis choqué de voir que pour les écologistes ou pour la France insoumise, il n'y a pas de problème. Ils ne voient pas le problème. Mais le problème, c'est précisément qu'ils ne voient pas le problème. On est là en face d'un délit. Les propos de ce rappeur sont absolument injustifiables. La différence entre les nouveaux antisémitismes, comme on peut les appeler, qui se parent aujourd'hui de certains oripeaux comme la haine d'Israël, le complotisme ou l'islamisme, dans le fond, c'est leur niveau d'insidiosité. Certains sont plus insidieux que d'autres encore. À l'extrême gauche, l'antisémitisme se part des oripeaux de l'antiracisme. Sous couvert d'antiracisme, on aurait le droit d'être antisémite. Eh bien, nous le disons, c'est absolument inacceptable. D'après vous, donc, Mathieu Lefebvre, vous faites une sorte d'opposition entre l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme ? Je pense que l'antisémitisme, parfois, se nourrit de l'antiracisme et se part des oripeaux de l'antiracisme. On l'a vu dans la proposition de résolution scélérate qu'avaient déposée les communistes à l'Assemblée nationale, consistant à faire d'Israël, à qualifier Israël de régime d'apartheid. Eh bien, cela, c'est absolument inacceptable. C'est une lecture de l'histoire qui est une lecture erronée de l'histoire et qui, dans le fond, donnerait le droit d'être démocratiquement antisémite. On aurait le droit d'être antisémite parce que dans le débat public, ce serait une arme utilisée dans le combat contre le racisme. Nous le disons et nous le redisons, il n'y a aucun antisémitisme qui soit acceptable et encore moins ceux qui sont insidieux. Et je voudrais vous dire qu'il y a un silence coupable qui est absolument terrible de la part de tous ces gens de gauche qui sont allés se vautrer dans ces universités d'été, qui restera pour longtemps une marque scélérate collée à leur histoire politique. Alors, l'antisémitisme à droite, on peut aussi en parler. Une personnalité comme Gérard Longuet, qui a participé à la création du mouvement d'extrême droite du GUD, a notamment été ministre sous Jacques Chirac, Édouard Balladur et François Fillon. Tous les antisémitismes sont à dénoncer. Il y a dans ce pays plus d'un acte antisémite par jour. C'est un acte de trop à chaque fois. Et nous, avec le groupe d'études que je préside, on se charge de se donner tous les moyens pour faire en sorte que aucun crime antisémite ne reste impuni. C'est la raison pour laquelle, avec ma collègue Caroline Yadan, on va déposer une proposition de loi, notamment pour que les juges aient la possibilité d'émettre un mandat d'arrêt international pour crimes, pour apologie de crimes à caractère antisémite ou raciste. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Et il y a de trop nombreux prêcheurs de haine qui, comme M. Soral, M. Dieudonné, sont confortablement installés à l'étranger et on est incapable d'émettre des mandats d'arrêt contre eux. Demain, si cette proposition de loi est adoptée, nous le serons et c'est indispensable. Récemment, il y a eu une campagne, on peut dire ça, de distribution de tracts nazis carrément, avec des croix gammées, etc., dans plusieurs villages en France, également auprès de maires, de communes, etc., visiblement qui portent la marque du nazi Boris Lelay, qui est réfugié au Japon. Est-ce que grâce à votre démarche entreprise avec Caroline Yadan, à qui toute l'équipe de Radio J fait un salut puisqu'elle a une chronique chez nous, est-ce que grâce à votre démarche, on pourrait aussi mettre la main sur ce Boris Lelay qui est au Japon et qui a beaucoup fait parler de lui avec des propos orduriers sur son site internet dont on ne donnera pas l'adresse ici? Oui, je crois même qu'ordurier, le mot est un petit peu faible s'agissant de ce personnage. En effet, pour des personnes qui sont installées à l'étranger ou qui parfois ne se présentent même pas à leur procès, la justice était aujourd'hui démunie, était dans l'incapacité de pouvoir émettre un mandat d'arrêt. Typiquement pour ce type de sinistre personnage, on va pouvoir désormais parvenir à les attraper et à rendre justice parce que rien ne serait pire que l'impunité en la matière. Vous avez parlé de Medine tout à l'heure. Et vous avez parlé ensuite effectivement de Dieudonné, d'Alain Soral. Est-ce que vous faites un lien d'équivalence entre un personnage comme Medine et quelqu'un comme Dieudonné ou Alain Soral ? Écoutez, moi je pense qu'il y a une banalisation
de l'antisémitisme dans notre pays, qui commence par sa banalisation dans le discours politique, quand certains ne voient pas le problème à inviter un rappeur qui fait un calembour absolument odieux. Et oui, il y a évidemment un lien, ce sont ces mêmes personnages qui ont fait la quenelle. Alors aujourd'hui, certains s'en repentent, nous disant qu'ils ne savaient pas, de la même manière qu'ils s'en repentent en disant qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de Madame Khan. Tout cela, c'est absolument faux. Et à un moment donné, je veux dire, trop de coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Voilà des gens qui ont reçu Monsieur Corbyn. Voilà des gens qui ont qualifié Israël. Ça, c'est la France insoumise. C'est la France insoumise, mais toute cette nébuleuse gravite autour et soutient ces démarches politiques-là. Voilà des gens également qui ont fait le choix, comme Madame Panot par exemple, d'avoir un tweet absolument insupportable à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv l'an passé. Tout cela ne peut pas être une coïncidence, une maladresse. Cela n'est pas possible. Donc il n'y a pas de repentance possible pour des gens qui banalisent le mal. Vous avez parlé effectivement d'une banalisation qui va aussi parfois dans des rangs politiques très divers, j'ai envie de dire. On se souvient tous de la polémique à propos des déclarations d'Emmanuel Macron sur le Pétain de 14-18 et le Pétain de 39-45. Je ne crois pas que le président de la République puisse le moins du monde être soupçonné d'antisémitisme. Non, mais puisque vous parlez de banalisation de ce discours, ça ne veut pas dire que parce je ne suis pas en train de traiter Emmanuel Macron d'antisémite. Vous parlez de banalisation. Et donc, je vous interrogeais jusqu'où va cette banalisation qui semble très répandue, puisque, effectivement, à cette époque-là, ces propos ont été tenus. Ça prouve le degré de banalisation, au contraire. Alors sur Pétain, le général de Gaulle a lui aussi eu des mots pour l'homme de Verdun. L'homme de Verdun n'était évidemment pas l'homme de 40. En revanche, la banalisation, ce qui me choque le plus, c'est ce silence coupable d'une partie de la classe politique qui ne voit pas le problème, qui se réfugie derrière une pseudo-maladresse. J'entendais M. Bompard nous dire que M. Médine était le premier des combattants de l'antisémitisme. Il y a des élus chez les Verts qui se sont franchement désolidarisés de l'invitation de Médine aussi. Bien sûr, et heureusement, il reste des républicains dans ce pays et il faut leur rendre hommage, notamment Madame Dely, les maires de Bordeaux et de Lyon. Enfin, la grande majorité sont allés débattre. Je lisais la une de l'Humanité, ce monsieur Médine qui nous dit qu'il n'est pas antisémite. Enfin, dans quel monde vivons-nous ? Les antisémites, désormais, auraient droit à une tribune pour dire qu'ils ne sont pas antisémites. Attention à ce renversement de valeurs, il est extrêmement dangereux. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça peut terminer. Donc, il faut que la classe politique soit unanime et extrêmement forte pour avoir un message qui consiste à dire que le moindre acte, la moindre parole est toujours une parole de trop. Est-ce qu'il y a, d'après vous, Mathieu Lefèvre, est-ce que ça c'est favorisé par une ambiance de confusionnisme ? Je ne sais pas, en tout cas, il y a dans le discours politique aujourd'hui beaucoup de radicalité, beaucoup de violence. Je pense que la modération ne prend pas. Quand on est modéré, on n'est pas entendu dans le débat public. Il faut, comme Sandrine Rousseau, parler d'interdire les barbecues pour pouvoir avoir quelque chose à dire. Et de ce point de vue, ce que dit le président Sarkozy dans son interview au Figaro, il a raison. On vit dans un monde qui est totalement liquide et totalement immédiat. Et je crois que la responsabilité des hommes publics, la responsabilité du débat public au sens large, c'est de retrouver le temps de la mesure, c'est de retrouver aussi peut-être le temps de la lenteur du débat. Il faut reconnaître que le débat est plus lent et plus compliqué que ce que l'on veut bien nous faire croire. Donc stop aux caricatures et stop au débat d'immédiateté. Mathieu Lefèvre, on parle souvent de ce groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. À quoi sert-il ? Il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de lutter idéologiquement contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, à la fois, je vous l'ai dit, contre la haine d'Israël, mais aussi le complotisme ou encore l'islamisme. Il a aussi pour objectif d'aller partout à la rencontre de celles et ceux qui pourraient douter, qui ne sont pas formés, celles et ceux qui refusent à l'éducation à la Shoah. Nous allons aller, à partir de la rentrée, partout dans les écoles pour expliquer aux jeunes enfants que quand on dit « sale juif » à son camarade, ça n'est pas une simple insulte antisémite. Ça renvoie à une histoire qui est une histoire extrêmement douloureuse et qui est notre histoire commune. Et puis, surtout, c'est
un peu de dignité dans le débat, consistant à dire que l'Assemblée nationale se tient debout dans l'adversité et soutiendra toujours les Juifs de France dans leur défense pour leur sécurité. Parce que la défense des Juifs de France, ça n'est pas que la défense des Juifs de France, c'est la défense des valeurs de la République. Et comme disait Sartre, on ne vivra pas tranquille, aucun Français ne vivra tranquille tant qu'un Juif sera en danger dans le monde. Merci beaucoup Mathieu Lefebvre, député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne, également président du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Bonne journée à vous, merci. À vous aussi.